suite à la dernière vidéo, êtes-vous prêt à acheter une maison? Bien, vous avez décidé que vous étiez prêt. Aujourd'hui, on regarde ce que ça coûte acheter une propriété. Donc, la première chose qu'on pense, c'est la mise de fonds. La mise de fonds minimale, c'est 5% du prix d'achat. Donc, dans le cas d'une maison à 500 000 on parle de 25 000 donc il faut l'avoir économisé. Mais si on met seulement 5% de mise de fonds ou jusqu'à 20% même de mise de fonds, il y a ce qu'on appelle l'assurance hypothécaire, ou vous avez peut-être entendu parler de l'assurance SCHL. C'est un pourcentage qui permet d'assurer votre prêt hypothécaire auprès de la SCHL. Puis si on parle de 5% de mise de fonds, on parle d'à peu près 19 000 de montant de prime, auquel s'ajoute la TVQ qui représente 2 000 Le 19 000 vous pouvez le mettre sur l'hypothèque, mais la TVQ qui est à peu près, mettons, 2 000 faire un chiffron, ça, vous devez la payer chez le notaire. Puis ce 19 000 $-là, si vous le mettez sur l'hypothèque, ça représente à peu près 100 $ par mois si on parle d'une hypothèque sur 25 ans à 4,2 Pour éviter l'assurance, il faut mettre 20% de mise de fonds. Mais là, on parle de 100 000 $ pour la même maison. Là, la question, c'est est-ce que après mon 25 000 $ d'économie, j'achète ou j'attends des années, parce qu'on s'entend que ça prend des années épargnées, pour atteindre le 20%? Ça, c'est des questions personnelles, puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, mais les deux options se valent. Mais si vous mettez plus de 20%, généralement, il n'y a pas d'assurance hypothécaire à payer au moins. Les frais d'achat uniques, on va appeler ça les one-time fees ou les choses que vous allez payer une seule fois. Quand vous achetez une propriété, vous allez faire une inspection. Une inspection, j'en connais plus ben en bas de 800, puis je voudrais même que ça peut être plus comme 1000, 1200 $. Fait que si vous faites une offre d'achat sur une maison, à chaque offre d'achat, c'est 1000 $. Fait que si vous vous retirez, ou si ça ne fonctionne pas au financement, ben c'est des 1000 $ que vous dépensez, mais on va dire une fois à peu près 1000 $. Le notaire, j'en connais plus en bas de 1500, puis on est plutôt autour de 2000 $ présentement. Donc, 1000 $ d'inspection, 2000 de notaire. Fait que là, ça, c'est des frais que vous payez pour l'achat de la maison. Puis après ça, la ville où vous allez est super fine. Elle vous charge une taxe de bienvenue. Là, ça dépend de plusieurs calculs, mais pour une maison d'un demi-million, on est autour de 6 000 $. La ville vous envoie un compte. Vous devez le payer. Généralement, c'est d'un coup, donc vous êtes mieux de l'avoir économisé. Des fois, certaines villes peuvent permettre l'étalement des paiements, mais disons en un coup. Donc là, vous aviez votre mise de fonds, la TVQ sur l'assurance hypothécaire si vous en aviez une, les frais de notaire, l'inspection et les droits de mutation ou la fameuse taxe de bienvenue. On commence à additionner les chiffres. Là, si vous avez pris une feuille, là, vous êtes rendu au-dessus de 35 000 $. Faut pas oublier le déménagement. Puis le déménagement, c'est sûr que si vous partez d'un 3,5, vous allez peut-être juste vous louer un camion. Puis souvent, les gens sont bien contents, la pizza, de la bière, des amis, puis ça coûte 200 $. Mais il va ces coûts-là. Mais il faut penser qu'une maison, même, je vais dire clairement, même une maison en bon état, va toujours avoir un petit peu de travaux en arrivant. On n'aime pas un luminaire, on peinture. Il faut prévoir un budget, moi je dis représentant 1% de la valeur de la propriété, pour des travaux d'aménagement, que ce soit, comme je disais, la déco, des luminaires, de la peinture, des rideaux, des stars, peu importe. Même, ça pourrait aller plus haut. Vous avez besoin d'électro neuf. Si vous partez d'un 3,5, vous achetez une maison avec 3 chambres à coucher, allez-vous vous acheter des meubles. Donc, il faut prévoir un budget là-dessus. Je ne peux pas vous dire un chiffre autre que le 1%, parce que si vous n'achetez pas de meubles, puis vous ne peinturez pas parce que c'est parfait, ça vous coûtera pas cher. Mais je pense que ce serait prudent de prévoir un certain montant pour l'achat de biens immobiliers. Puis là, je parlais de meubles, mais il faut besoin d'une tondeuse, des pelles, des outils. Tu sais, c'est un peu comme quand on part en appartement. Il faut se faire un trousseau de maison. Donc, il faut se prévoir un budget là-dessus en fonction de ce que vous avez déjà. C'est une dépense variable, mais c'est super important de prévoir tout ce qui a rapport au déménagement et à l'aménagement de la propriété une fois qu'on rentre. Ça ne rentre pas dans les frais initiaux, mais il va falloir penser aux dépenses récurrentes que sont les taxes, l'assurance, l'entretien de la propriété. J'ai fait une belle vidéo là-dessus, là, on va la mettre en commentaire si vous voulez. Allez la voir, combien ça coûte de tenir une maison sur 25 ans. Vous pouvez faire des projections, mais tu sais, prévoir ça, parce que ça paraît pas, mais tu sais, les taxes, c'est une couple de 1000 $ par année. Il y a toujours besoin d'outils, il y a toujours quelque chose qui va briser dans une maison. Des fois, c'est un luminaire, des fois, c'est, je ne sais pas moi, un appareil de plomberie à réparer, le réservoir à eau chaude, il y a toujours quelque chose à réparer. Surtout si la maison a plus que 15-20 ans, on rentre dans un cycle de rénovation continue avec des années
plus ou moins haut. Des années qu'on va mettre 500 $, puis d'autres qu'on va mettre 10 000. Mais il faut le prévoir dans vos dépenses. Regardez la vidéo que j'ai mise, ça pourrait peut-être vous, vous aiguiller là-dessus un peu plus sur quoi prévoir. Parce que je n'ai pas le goût de vous refaire une autre vidéo là-dessus aujourd'hui. Je pense que ça ne serait pas pertinent. Ça rentre un peu dans le budget d'entretien, mais prévoir des imprévus. En fait, pensez au même principe qu'un budget normatif. Vous achetez une auto, vous pouvez mettre un budget normal de réparation. À un moment donné, il y a des imprévus. Une maison, votre toit a peut-être 10 ans, mais pour une raison quelconque, il y a une tempête de vent, les bardeaux sont arrachés, c'est pas couvert par l'assurance, vous devez le payer. Donc, prévoyez un budget pour les choses imprévues qui ne devraient pas arriver, mais qui peuvent arriver. Ça m'est déjà arrivé dans un dossier où une auto avait foncé dans la propriété. Bon, la franchise d'assurance, dans ce cas-là, c'était 2500 $. Il fallait s'arranger. Puis l'assurance ne couvrait pas tous les travaux parce que le mur, bon, c'était le mur extérieur. Ça valait la peine de l'améliorer en même temps. Donc, avoir la chance de prévoir ce budget-là, ben, c'est super important parce que des imprévus, ça va arriver. Tu as un enfant qui tombe malade, qui a besoin de broche, comme on disait, vous faites mal, puis vous ne pouvez pas travailler pendant un mois. Ça fait toute partie des imprévus. Donc, prévoyez ça. Super important, particulièrement quand vous achetez une première propriété au début. Donc, on l'a vu, une propriété, si vous voulez l'acheter à 1,5 million, qui est une propriété qui n'est pas exceptionnelle dans la région de Montréal, ben, il faut calculer un 40 50 000 $ comme frais de démarrage. Après ça, il faut prévoir les dépenses récurrentes. Donc, je pense que c'est super important de bien le prévoir. Puis, si vous avez écouté ma vidéo sur êtes-vous prêt à acheter une maison, ben, il ne devrait pas avoir beaucoup de surprises dans ce que je vous ai dit aujourd'hui. Mais ça vous met peut-être le concret des chiffres à mettre dans votre budget pour vous aider. J'espère que ça vous aide. J'espère que la vidéo va vous aider à devenir propriétaire dans les prochains mois, les prochaines années, à vous enligner, puis même si vous n'étiez pas prêt, à encore plus vous enligner dans votre budget puis dans votre projet d'achat de propriété. C'est le souhait que j'ai avec cette vidéo-ci. Si c'est le cas pour vous, j'aimerais ça que vous fassiez un pouce en l'air. Ça serait super apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. Il va y avoir d'autres vidéos dans la même veine dans les prochaines semaines. Puis on se revoit bientôt pour une autre capsule. À bientôt tout le monde.